La direction du lycée Kibembu veut numériser la gestion du personnel de son établissement et remet les données manuscrites à l'enseignant des technologies de l'information et de la communication de la 3e année des humanités scientifiques. Ce dernier demande à ses élèves, partant des données manuscrites, nom, sexe, matricule, date de naissance, date d'engagement, d'identifier les informations principales qui interviennent dans la gestion du personnel de l'établissement, de dégager pour chaque information les données y relatives, de les présenter dans des tableaux et enfin de préparer l'ébauche d'une base de données relationnelle. Bonjour. Précédemment, nous avons vu qu'une base de données est un réservoir de données informatisé. Il s'agit d'un ensemble structuré de données apparentées qui modélise un univers réel. Une base de données est faite pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'un organisme, comme par exemple une administration, une banque, une université ou encore un hôpital. Les bases de données ont une place essentielle dans l'informatique. Le système de gestion de bases de données, quant à lui, est un système qui permet de gérer une base de données partagée par plusieurs utilisateurs simultanément. Si vous avez bonne mémoire, donnez les 3 éléments fondamentaux qui composent le système de gestion de bases de données et expliquez le rôle de chacun. Aujourd'hui, nous allons décrire l'interface Access. Access est une application intégrée à la suite bureautique Microsoft Office qui permet de créer, maintenir et éditer facilement des bases de données. Access est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il est conçu pour gérer les données complexes reliées entre elles et un de ses objectifs est d'éviter de répéter les données. Au lancement d'Access, nous avons d'abord la vue Backstage. Cette vue est disponible depuis l'onglet Fichiers. Elle rassemble les commandes de gestion de fichiers. Elle est découpée en 2 parties. Sur la partie barre de navigation, située à gauche, nous avons en première partie des commandes rapides comme ouvrir, enregistrer ou encore fermer la base de données. Et en seconde partie, nous avons des onglets qui se situent au plus haut niveau de hiérarchisation des onglets dans lesquels se trouvent des commandes concernant leur fonctionnalité. La partie centrale regroupe des commandes concernant l'onglet sélectionné. Ensuite, nous avons l'interface générale qui permet de construire les tables. Voici sa composition. La barre d'accès rapide, c'est la petite barre qui regroupe les commandes que vous utilisez le plus souvent. La barre de titre, il s'agit de la barre affichée en haut de tous les logiciels Microsoft Office, comme nous l'avons vu pour Word par exemple, et qui affiche le nom du fichier en cours d'utilisation ainsi que son emplacement. L'aide sur Access, c'est l'aide en ligne de Microsoft Access que vous pouvez utiliser à tout moment. Réduire, ce bouton vous permet de réduire tous les logiciels Access sur la barre des tâches de Windows. Agrandir vous permet d'agrandir la fenêtre du logiciel au maximum ou bien la restaurer si elle est agrandie. Quitter, pour quitter Access définitivement, pensez tout de même à enregistrer votre base de données avant d'utiliser ce bouton. Ensuite, nous avons le ruban d'Access. C'est le poste de commande. Il comporte toutes les commandes qui vous permettent de manipuler votre fichier de base de données. La barre de navigation, c'est la boîte où seront rangés tous les objets que vous allez créer. L'espace de travail, c'est l'atelier d'Access. L'espace où nous allons confectionner tous les objets de la base de données. Enfin, nous avons la barre d'état. Elle existe dans tous les logiciels de la suite Microsoft Office. Elle affiche des indications sur ce que vous êtes en train de faire. Les informations qui y apparaissent changent en fonction de votre action courante. À ne pas confondre avec la barre des tâches de Windows. Revenons sur le ruban.
Le ruban constitue le principal emplacement des menus et barres d'outils et fournit l'interface de commande principale dans Access. Son avantage est qu'il consolide en un seul endroit toutes les commandes. Lorsque vous ouvrez une base de données, le ruban apparaît en haut de la fenêtre principale d'Access. Le ruban contient une série d'onglets contenant des commandes. Dans Access, les onglets de commandes principaux sont Fichier, Accueil, Créer, Données externes et Outils de base de données. Chaque onglet contient des groupes de commandes associés. Les commandes disponibles sur le ruban reflètent également l'objet actif et certains onglets n'apparaissent que dans des contextes précis. Par exemple, l'onglet Création s'affiche uniquement lorsqu'un objet est ouvert en mode création. Microsoft Access est articulé autour de 6 objets principaux: table, formulaire, rapport, requête, macro et module. Tout d'abord, voyons ce que c'est que les tables. Une table de base de données est comparable à une feuille de calcul du tableur Excel. Elle regroupe les données de même nature et celles-ci sont stockées dans des lignes et des colonnes. Par conséquent, il est généralement facile d'importer une feuille de calcul dans une table de base de données. Les données doivent être organisées sous forme de table afin qu'il n'y ait pas de redondance. Par exemple, si vous stockez les informations sur les employés, chaque employé ne doit être entré qu'une fois dans une table configurée pour conserver uniquement les données des employés. C'est ce qu'on appelle le processus de normalisation. Chaque ligne d'une table est appelée enregistrement. Les enregistrements permettent de stocker les éléments d'information individuels. Chaque enregistrement est constitué d'un ou plusieurs champs. Les champs correspondent aux colonnes d'une table. Les formulaires. Les formulaires vous permettent de créer une interface utilisateur dans laquelle vous pouvez entrer et modifier vos données. Les formulaires contiennent généralement des boutons de commande et d'autres contrôles permettant d'effectuer des tâches variées. La plupart des utilisateurs de bases de données préfèrent utiliser les formulaires pour afficher, entrer et modifier les données dans les tables. Les états. L'état permet de regrouper des données et d'effectuer quelques opérations comme par exemple des additions avant de les envoyer à l'impression. Un état peut être exécuté à tout moment et reflète toujours les données actuelles dans la base de données. Si les états sont généralement mis en forme pour être imprimés, ils peuvent également être affichés à l'écran, exportés vers un autre programme ou envoyés en pièces jointes dans un message électronique. Les requêtes. Les requêtes peuvent effectuer diverses fonctions dans une base de données. Le plus souvent, elles servent à récupérer des données spécifiques des tables. Les données que vous souhaitez afficher sont généralement dispersées entre plusieurs tables. Aussi, les requêtes vous permettent-elles de les afficher dans une seule feuille de données. Par ailleurs, comme vous ne souhaitez pas généralement afficher tous les enregistrements en même temps, les requêtes vous permettent d'ajouter des critères pour filtrer les données et n'afficher que les enregistrements de votre choix. Les macros. Dans Access, les macros constituent un langage de programmation simplifié que vous pouvez utiliser pour ajouter des fonctionnalités à votre base de données. Par exemple, vous pouvez lier une macro à un bouton de commande dans un formulaire afin que la macro soit exécutée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Les macros contiennent des actions qui effectuent des tâches, comme par exemple ouverture d'un état, exécution d'une requête, fermeture d'une base de données, etc. La plupart des opérations de base de données effectuées manuellement peuvent être automatisées à l'aide de macros afin de gagner du temps. Et enfin, nous avons les modules. À l'instar des macros,
Les modules sont des objets qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre base de données. Les modules sont écrits dans le langage de programmation Visual Basic for Application. Un module est un ensemble de déclarations, d'instructions et de procédures stockées sous la forme d'une unité. C'est aussi une extension du langage macro qui permet d'accéder à toute la puissance de Microsoft Access. En conclusion, Microsoft Access est un logiciel faisant partie de la suite Microsoft Office qui comprend Word, Excel, PowerPoint et d'autres programmes destinés à la bureautique. Microsoft Access sert à créer et à administrer des bases de données. On dit que c'est un système de gestion de bases de données relationnelles, c'est-à-dire un système qui peut gérer des bases de données composées de plusieurs tables liées entre elles par des relations. Il existe plusieurs autres systèmes de gestion de bases de données, comme par exemple FoxPro, Paradox, Oracle, SQL, etc. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces deux questions. Première question, identifiez les différents éléments qui composent l'interface générale d'Access et donnez le rôle de chacun. Deuxième question, afin d'aider la direction du lycée Kibembu dans la numérisation de la gestion du personnel de son établissement, répondez aux questions posées dans la situation de départ. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!